Hello! On est le 29 novembre 2023. Puis je vais me souvenir de ça parce que ce que je vois ici, c'est un petit résultat. Mais c'est des essais que j'aime ça faire, voir est où la limite de ce que je vois dans les livres, ce que j'essaye de mes mains, de mon travail, de mon arrangement broche à foin dans mon vieux garage Tempo. J'ai décidé de pas tout défaire mon jardin cette année. J'ai décidé de le laisser en terre à l'intérieur de cette petite serre recyclée-là. Puis, 29 novembre 2023, on a eu des -18 ici à Allens Mill. Puis, j'ai le goût de vous montrer un peu l'état de certaines petites plantes qui, ma foi, m'impressionnent. Donc, il y en a, comme ici, qui font un petit peu pitié parce que je suis venue les récolter. Donc, j'avais des feuilles de chou cavalier, qui est un excellent chou pour la santé de tout le monde, mais moi, j'ai découvert ça dans les bienfaits des propriétés pour le cancer, puis de la bonne nutrition. Bref, donc c'est un chou que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, le chou cavalier. On a un petit peu de chou kale. Je vais m'approcher ici pour qu'on puisse voir que ici, j'ai des feuilles qui sont un petit peu plus molles, mais qui sont encore tendres et ne sont pas gluantes. Donc, elles ont eu une coupe de -10 la nuit, des -12 jusqu'à -18. Puis, je serais encore capable de vous dire que c'est agréable au toucher, puis qu'on va pouvoir les déguster. On voit ici la petite chaleur de l'extérieur qui réussit à faire sortir encore des nouvelles plantes, pas des nouvelles plantes, mais des nouvelles feuilles. Ici, c'est encore plus beau. On en a encore des plus grandes. Donc, je m'aperçois que c'est pas mort. C'est pas mort. C'est pas fort, mais c'est pas mort. Donc, je trouve ça agréable de vous partager ça, cet essai-là. Puis, lorsque je me tourne ici vers les épinards sont pas morts. Donc, ici, on a vraiment des petits épinards qui sont encore tout croustillants. Puis, les autres tests que j'ai autour de moi, j'ai le persil qui fait un petit peu plus pitié. Puis, ah oui, c'est vrai, on a ça ici. Regardez, je vais vous montrer ici. Ça, c'est ma découverte de l'année. Donc, moi, je connaissais pas la bête à carde, mais pas du tout. Mais je trouvais que ça avait une couleur magnifique. Le Bourgogne. Puis, au final, si je réussis à en passer à mon chum dans des sandwichs aux œufs, des tortillas avec du poulet ou avec des piments, comme en fait je m'en sers comme salade, ça passe le test. Donc, bête à carbe, facile à cultiver parce qu'ici, on s'entend, je ne suis pas la plus grande des cultivatrices, des agricultrices ou des jardinières. Donc, j'avais l'habitude d'avoir pas du tout le pouce vert. Puis là, j'ai débuté tout ça. C'était mon projet, remets-toi ça à traque, trouve-toi quelque chose à faire au lieu du divan. Donc, on se rappelle que j'ai commencé le jardinage au printemps 2020. Donc, printemps 2020, printemps 2021, printemps 2022, 2 ans et demi, je m'enligne sur ma 3e année de jardinage l'année prochaine avec des projets plein la tête. Quand on dit un jardin, c'est la vie, là, quand le 29 novembre, tu viens faire un tour, voir comment ça va, puis tu te dis que tu pourrais peut-être faire ton sandwich avec tes feuilles de ton jardin parce que la salade est trop chère à l'épicerie ou qu'il n'y a plus de salade César nulle part, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette de m'être donné cette possibilité-là de découvrir que ce projet-là était accessible pour moi, qui avait aucune connaissance.
J'ai failli dire aucun talent, mais ça, j'apprends moins en moins à le dire. Parce que je pense qu'on développe nos talents quand on se botte le cul à faire quelque chose. Donc, on est maintenant propriétaire de notre premier jardin d'hiver, qui, je crois, ne sera pas le dernier. Ça me fascine. Ça me fascine de voir tout ce qu'on peut changer quand on décide de changer les choses. De décider d'arrêter d'attendre après les autres. Ça me fascine. Fait que je vous partage ça, je vous partage qu'est-ce que ça fait vibrer. Puis dites-vous bien, parce que ceux que ça rumine dans la tête, ah, moi, je peux pas, j'ai pas assez grand, je peux pas ci, je peux pas ça pour telle et telle raison, j'ai pas de connaissances. Écoute, je suis partie de zéro, puis ça marche. Fait qu'allez vous acheter un sac de graines, trouvez-vous un petit peu de terre à quelque part qui n'est pas encore gelée, rentrez-la en dedans, allez vous en acheter si vous n'en avez pas, au pire, ça se vend, ça coûte pas très cher comme projet. Moins de 10 piastres, là, vous allez revenir avec de la terre puis des graines de quelque chose. On s'en fout, c'est quoi? Semez-vous de l'amour, semez-vous un projet, semez quelque chose. Faites quelque chose, un projet, quel qu'il soit. Mais un jardin, sérieux, c'est tripant parce que ça devient rapidement concret, ça devient rapidement économique. Ça permet de découvrir qu'on a cette capacité-là de créer de la vie. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'avais le goût de vous dire à quel point créer de la vie pour la savourer, ça m'impressionne. J'espère que des fois, quand je vous partage ça, ça peut vous allumer une petite lanterne, une petite vibe de se dire, écoute, qu'est-ce que je possède autour de moi que je peux dire merci la vie? Souvent, on peut se dire, ben, je suis chanceuse, j'ai un toit sur la tête. Je suis chanceuse, j'ai la capacité d'avoir une santé qui me permet d'avoir un emploi, de pouvoir avoir un petit revenu qui rentre, puis d'avoir un repas à chaque fois que j'en ai de besoin. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Hein? Donc, on va se dire les vraies affaires. Là. Être bienveillant pour soi, pas arrêter de se plaindre le ventre plein, ça commence par nous-mêmes d'apprécier ce qu'on a la chance d'avoir. Un toit au chaud, des repas aux besoins, capable d'avoir un petit revenu pour subvenir à nos besoins, c'est déjà énorme. Puis bravo tous ceux qui réussissent à avoir mis ça en place dans leur vie. Des fois, on part de loin pour y arriver. Puis des fois, faut bûcher dur pour y arriver. Puis des fois, ben, c'est d'autres problématiques. Moi, c'était autre chose. J'avais tout ça puis je l'appréciais pas. Ben, aujourd'hui, je dis merci la vie d'avoir accès à tout ce que j'ai la chance d'avoir. Puis je veux vous inspirer que vous avez tous et chacun la chance de changer tout ce que vous voulez si vous décidez de le changer. Un petit pas à la fois, une petite action à la fois. Ça va être long, ça va être dur, ça ne sera pas facile. Mais à chaque jour que vous allez décider de faire une action pour vous, ça alimente le cœur, ça alimente la tête, ça met du bon dans notre esprit. Puis ça finit par être payant. On finit par dégager autour de nous cette espèce d'aura d'énergie positive, puis d'inspirer d'autres mondes. J'ai pas partagé beaucoup de choses quand mon gazon était pas bien vert. Mais moi aussi, j'ai eu mon lot de problèmes, d'enjeux de santé mentale.
Puis, on a tous les outils pour passer au travers des enjeux de santé physique, des enjeux de santé mentale. Il faut arrêter d'attendre après les autres et se mettre en action. Fait que, sur la petite pause jardinage sur laquelle on était parti, je voulais juste vous dire à quel point ça a pu mettre du bien dans ma vie de faire ce petit jardin-là. Fait que c'était mon projet. Wow! Une petite feuille d'épinard. Fait que je sais pas, on va peut-être savoir à Noël là-dessus. Sinon, j'ai commencé aussi à planter à l'intérieur. Comme ça, ben, si à un moment donné j'ai besoin d'avoir de la bouffe chez nous, ben, je vais en avoir un petit peu de réserve. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de vous occuper de vous. Je souhaite que ça vous alimente. Puis regardez où c'est que vous voulez être, où c'est qu'est-ce qui vous drive. Puis accrochez-vous à ça. Bye!